Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyions sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre quart d'heure consacrée à la mission dénommée C'est l'heure. C'est l'heure, vous le savez, est une émission qui parle de la mission, et à cette antenne, nous invitons des serviteurs de Dieu qui nous parlent de leur expérience. En parlant d'expérience, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui a des choses à dire et à nous raconter. Il est pasteur à l'église SEMA, il est l'un des plus anciens, il a servi sous plusieurs présidents, il a même été vice-président de l'église et il est actuellement aumônier des serviteurs de Dieu au sein de l'église SEMA. C'est le pasteur Kofi Yao André. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Vous allez bien? Très bien, merci. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, parlez-nous un peu de votre conversion. Merci. Il faut dire que je n'allais pas à l'école à ce moment-là, mais j'étais curieux, j'étais auprès des élèves et je cherchais à apprendre à lire. D'accord. Quand un jour, une de mes cousines est venue à la maison avec un magazine intitulé Ngalier. Ngalier, c'est en Baoulé. Ngalier, en Baoulé, commission au message. Et donc, j'ai vu le dessin, j'ai vu qu'on a écrit quelque chose en bas. Okay. Et ça a attiré mon attention. Et le dessin que j'ai vu, c'était le temple. Et comme je sais que ce magazine-là venait de Boaké, j'ai deviné, j'ai dit, Boaké à son soir, yeah. Boaké à son soir, il y a en traduction, ça donne quoi? Alors, ça veut dire que voici le temple de Boaké. De Boaké. Okay. Et donc, quand j'ai dit ça, ma cousine a dit, mais toi, tu fais semblant de savoir lire. Toi, tu sais pas lire. C'est pas vrai. Et elle est partie vérifier. Il se trouve que c'était juste. C'était juste. Et à partir de là, ça m'a fait tellement plaisir. J'ai dit, ah, si tel est le cas, il faut que j'apprenne. Et donc, j'ai deviné, et à force de deviner tous les jours, j'étais avec ce magazine-là, et effectivement, j'ai appris à lire. À lire. Et j'ai lu en baoulé, et c'est dans ce magazine que, quand j'ai commencé à lire, à comprendre, j'ai été saisi par le message de Christ. Okay.
que c'est Dieu qui nous a créés pour que nous soyons en contact avec lui. Malheureusement, les hommes ont désobéi à la voix de Dieu. Pour cela, ce qui nous attend, c'est le jugement. Donc, celui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, celui à qui il faut croire pour avoir la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le jour où j'ai été saisi, j'ai dit à ma cousine, emmène-moi chez votre responsable d'église. Aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus parce que je ne veux pas aller en enfer. Alors, donc, j'ai tellement insisté, il dit, bon, ce soir, c'était un mercredi. Ce soir, il y a une réunion. Si tu veux, je vais t'emmener. J'ai dit, ce soir, c'est trop tard. Allons, maintenant. Tout de suite. Et on est parti, on a trouvé le monsieur. Et lui, il a répété la même chose. Il a dit, ce soir, on a un culte, il faut venir. Et ce mercredi-là, je suis parti. Il y avait 5 autres sœurs qui allaient aussi se donner à Jésus. Et on était 6, on était à genoux et ils ont prié pour nous. Voilà comment j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. C'était en quelle année déjà? C'était dans les années 62-63. Wow. 1962-1963. 62-63 et depuis là, vous avez fait le chemin avec votre Seigneur et Sauveur. Par la grâce de Jésus-Christ, par sa grâce. Et aujourd'hui, après plusieurs années, vous êtes donc l'aumônier national des serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Ouais, il faut dire que c'est ça qui m'a encouragé. Plus tard, vraiment, le temps est court pour en parler. Et c'est ça, plus tard, Dieu a opéré le miracle, j'ai été à l'école. À partir de ce que j'ai appris à lire. Voilà, mais je crois qu'on aura d'autres occasions pour en parler. Aujourd'hui, vous êtes l'aumônier. Je reviens à la question. Vous êtes l'aumônier donc des serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Expliquez-nous un peu. Quoi consiste votre rôle exactement? Merci beaucoup. Il faut dire que, comme vous le savez, nous, notre désir, c'est d'être fidèle, d'être parfait. Mais, comme on le dit, l'homme n'est jamais parfait. Mais, chacun de nous, comme l'apôtre Paul dit, court dans le but d'arriver à ce but-là. Et pour cela, il nous arrive des fois de ne pas atteindre l'objectif. Et quand c'est comme ça, il faut quelqu'un pour t'aider. C'est ça. Donc, quand on est chrétien, on va vers les pasteurs qui nous aident. C'est ça. Maintenant, la question que le président national s'est posée, et le pasteur, lui, il va chez qui? Chez qui? Donc, il a vu la nécessité d'avoir un pasteur qui est expérimenté et vers qui les autres pasteurs peuvent partir et se confier. Et donc, c'est ainsi qu'il a créé ce poste et m'a nommé à cela. En tant qu'aumônier national donc des serviteurs de Dieu. Ça fonctionne bien? En tout cas, ça va. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ouais. D'accord. Alors, nous sommes en plein dans la semaine missionnaire qui a commencé depuis le 25. Alors, cette semaine met un accent particulier sur la radio. C'est ça. Et je crois que vous avez une expérience dans ce domaine puisqu'on a parlé la radio Elva. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette radio? Merci beaucoup. Il faut dire que je savais pas que plus tard, moi-même, j'allais parler dans cette radio. Je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais dans la jeunesse, dans GBC. Et compte tenu du fait que je suis un des présidents, et j'étais souvent à Boaké, on m'a invité une fois à rendre mon témoignage. J'ai rendu mon témoignage. Une autre fois, je me rappelle, je suis venu à Abidjan ici, ça c'était en français. Et on m'a invité, c'était dans la cour des USO, à rendre aussi mon témoignage. Et donc, c'est mes premiers contacts. Maintenant, plus tard, quand je suis devenu pasteur, le président Djeka Kofi Joseph, notre patriarche, m'a amené chez lui, à côté de lui. Et c'est là, dans la programmation, on m'a mis sur la liste de ceux qui devraient intervenir. Et donc, l'expérience que j'ai eue dans ce domaine, ce qui m'a frappé, c'est que c'était un moyen efficace pour atteindre des gens loin possible. D'accord. Les lettres que nous recevions à l'époque, non, c'est extraordinaire. Des gens qui sont très dans des grands témoignages. Okay. Et ça nous faisait beaucoup plaisir. Beaucoup. Alors, pour ce qui concerne l'église SEMA, en particulier, qu'est-ce que la radio Elwa a apporté à cette église-là? Merci beaucoup. Il faut dire que par rapport aux autres églises, l'église SEMA est un peu particulière.
Parce que les autres églises, les églises existaient et décidaient d'aller en mission. Okay. Or, l'église CMA est différente. Aux États-Unis, l'église CMA n'existait pas. Mais c'est des chrétiens qui ont partagé la vision de notre fondateur, Albert Simpson, qui voulait que la mission soit accomplie à temps avant que Jésus ne vienne. Et il brûlait du désir et partageait cela avec tous ceux qui brûlaient aussi. Et c'est ainsi qu'ils ont formé cette alliance et ils sont venus en mission. Donc, logiquement, et ayant établi les églises ici en Côte d'Ivoire, notre objectif devrait être d'aller en mission. Okay. Et donc, les missionnaires sont venus, sont installés au centre à Boaké et ils ont évangélisé. Il y a eu beaucoup de convertis. D'accord. Mais selon notre vision première, l'église ne devrait pas s'arrêter là. Okay. On devrait aller dans les autres régions. Mais il y avait des organisations qui bloquaient. Okay. À l'époque, on dit non, le pays est partagé. Donc, vous êtes au centre, vous ne pouvez pas aller à l'ouest. Si tu es chrétien CMA au centre et que tu vas à l'ouest, tu deviens membre d'une autre dénomination. Okay. Si tu es au centre et que tu vas au sud, tu deviens membre d'une autre dénomination. Donc, ce qui fait que on ne pouvait plus continuer. Donc, la CMA est restée bien implantée au centre. Et comme on sait qu'au centre, il y a beaucoup de baoulés, voilà. On a retrouvé beaucoup de baoulés voilà. au sein de l'église. Voilà. Donc, la CMA, c'est pas l'église des baoulés. Voilà. C'est donc l'histoire qu'il faut comprendre. Exactement. Maintenant, okay. Dieu, lui, il va pas s'arrêter là. Puisque, au départ, il dit c'est pour aller en mission. Et ce qui m'inspire, le texte qui m'inspire, c'est Actes des Apôtres. Jésus a dit, dans Actes 1:8, que vous serez mes disciples ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous lisez le livre des Actes, les débuts, tout se passait à Jérusalem. Il a fallu qu'il y ait la persécution pour qu'ils puissent aller dans les autres. Et c'est par ce moyen-là, ils ont pu évangéliser toute la Judée. C'est exactement la même chose pour nous. Okay. Vous savez que le Baoulé aime beaucoup le champ. On s'intéresse beaucoup à la forêt. Et il s'est posé un problème au niveau du centre, où notre sol ne produisait plus, et il fallait aller à la recherche de forêts. Okay. Donc, nos parents sont allés à l'ouest pour chercher. Un peu partout, oui. Et donc, en partant, eux, ils n'étaient pas partis expressement comme des missionnaires. Mais ils sont partis pour faire leur chant. Mais comme ils sont chrétiens arrivés là-bas, ils ont commencé à évangéliser et à implanter des églises. Donc ils sont partis avec l'évangile. Donc ils sont allés, comme dans le livre des Actes, oui. Et ils accomplissaient une mission sans savoir qu'ils étaient en train d'accomplir des missions pour la gloire de Dieu. Donc ils sont partis avec la bénédiction de Dieu. Donc aussi, eux, ils sont partis. S'ils sont partis, il faut qu'on les entretienne. C'est ça. Mais qui va le faire? Donc il se trouve que la mission et l'église sont mis ensemble. Il dit, bon, il faut qu'on arrive à initier quelque chose pour pouvoir les encadrer, même s'ils sont loin. Ils sont loin, ok. Et à ce moment-là, il y avait Radio RWA qui se produisait au Libéria. Et donc, ils ont eu contact avec eux. Et c'est avec eux qu'ils ont eu à signer un accord pour que nous, on puisse produire des émissions ici, envoyer, et eux, ils diffusent. C'est ainsi que nous avons commencé à évangéliser et à entretenir les fidèles qui sont dans ces missionnaires qui étaient dans les contrées éloignées. Donc aujourd'hui, la direction nationale, donc éditer l'expérience, je dirais, donc construire une maison de la radio, l'équiper avec du matériel moderne. Alors vous, en tant que doyen, je dirais, qui avait de l'expérience, comment vous voyez cela? Je crois que c'est le vœu de tout le monde. De tout le monde. Faut dire que beaucoup jusqu'à présent, quand ils nous rencontrent, mais pourquoi on ne vous entend plus? Pourquoi Morovia n'existe plus? Pourquoi Erwan ne fonctionne plus? Donc on est obligé d'expliquer que c'est la guerre du Libéria qui a détruit. Mais quand est-ce que vous allez reprendre? Parce que vraiment ça nous manque.
Et malheureusement, le temps est court. Sinon, j'aime vraiment Beaucoup de choses à dire. beaucoup de choses. Je l'ai dit en introduction Si qu'on vous recevait permettez, en quelqu'un tout cas, qui a des choses à dire. un témoignage, vraiment, je tiens à partager. Oui, rapidement, quelques secondes. Il y avait, j'avais un parent qui avait perdu quelqu'un. Et nous sommes partis aux funérailles. Donc, celui qui m'a hébergé, il n'était pas chrétien. À l'heure où le message devrait passer, il a dit à tous ses enfants, toute sa cour, cessez de manger. Venez, on va écouter d'abord, après vous allez manger. Chacun a fermé son plat. Ils sont venus et ils ont écouté jusqu'à la fin. Quand ils ont fini, il dit, bon, vous pouvez aller manger maintenant. Alors, j'ai été impressionné par cela. Et j'ai demandé au vieux, mais je suis arrivé depuis, je ne vois pas votre lieu de culte. Où est-ce que vous faites votre culte? Tenez-vous bien, voilà ce qu'il va me dire. Non, moi-même, je ne suis pas chrétien. Je dis, quoi? Tu n'es pas chrétien? Il dit, non, je ne suis pas chrétien. Et puis, tu fais écouter la parole de Dieu comme ça? Il dit, ça me plaît. Il dit, mais ceux qui prêchent là, est-ce que tu les connais? Il dit, non. Mais il a commencé à citer. Il sait ce que chacun, quel est son jour. Il a cité tous les pasteurs qui passent, quel jour, et leur message, il a tout ça en tête. J'ai dit, et si je te dis que celui qui te parle là, il est un de ceux-là, tu vas croire. Il dit, tu dis quoi? Et quand j'ai dit, il a crié, il a fait venir tout le monde. Il dit, voilà ce qu'on écoute, celui qu'on écoute là, il est là. Et voilà ce qu'il va ajouter. En tout cas, vous avez tout dit. Si quelqu'un va en enfer, il ne peut pas vous en vouloir. Parce que tout ce qu'on doit entendre pour aller au ciel, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Wow. Et j'ai dit, vieux, c'est Dieu qui m'a amené vers toi. Est-ce que je peux prier pour toi avant de partir? Malheureusement, il dit, bon, ce qui est sûr, je vais partir. Il ne s'est pas converti avec moi. Moi, je suis venu. Mais par la suite, j'ai appris qu'il y a une église qui est implantée là-bas. Ça ne m'a pas étonné. Et je suis sûr qu'il s'est donné. Il s'est donné. Donc, je rends grâce donc vraiment voilà à qui Dieu est clair. pour cela. Si là, donc, vous démontrez qu'en fait, la radio est un outil très, très puissant Vraiment. pour l'évangélisation. C'est ça. Est-ce que vous avez un appel à lancer? L'appel que je voudrais lancer, c'est ceci. Quand Jésus-Christ s'adressait à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est vrai, à ce moment-là, il avait ses disciples autour de lui. Mais ce n'est pas à eux il a pensé en lançant cela. C'est tous ceux qui vont devenir ses disciples plus tard. Donc, nous aussi, nous faisons partie. Et aujourd'hui, si les 12 ne sont pas avec là, mais nous sommes là. C'est notre rôle de le faire. Chaque fidèle doit être un instrument de Dieu pour emmener les autres à Christ. Maintenant, il se trouve que il y en a qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir partir. Donc, on doit envoyer quelqu'un. On envoie par la prière. On envoie en donnant quelque chose. Donc, j'invite tous les frères et sœurs chrétiens, si vous voulez que vos frères, vos sœurs, vos amis, vos collègues soient sauvés, vous devez participer. Vous devez donner quelque chose pour que la mission se développe et que d'autres connaissent Jésus-Christ. Et même si nous allons perdre beaucoup de choses, mais ce que vous faites pour la cause de la mission, vous n'allez jamais perdre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous emmène vraiment à vous engager totalement dans cette affaire. Ben voilà, bien-aimés, plus rien à ajouter. L'appel est lancé. Nous devons être une source de bénédiction pour tout le monde, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Nous recevions donc à ce temps d'antenne le pasteur Kofi Awandré, aumônier national des serviteurs de Dieu à l'église SEMA. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très prochainement. Shalom. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus.